Après tout ça, après toutes ces choses-là qui font partie du monde de l'invisible et qui sont des preuves qu'Allah existe, on a des gens malgré cela qui disent que ce n'est pas vrai, etc., etc., etc. Pareil, ce sont des choses auxquelles Allah a fait allusion. Des choses auxquelles, des choses auxquelles Allah a fait allusion dans le Coran. Il nous dit qu'il y a des gens, وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Même s'ils voient quelque chose descendre du ciel, Allah il nous dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et si nous avions fait descendre les anges, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, si nous avions fait descendre les anges pour eux, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الموتى, et les morts on les faisait parler devant eux, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, et nous avions ressuscité toutes choses pour eux, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, ils ne croiront pas, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, sauf si Allah le veut. Vous imaginez des anges devant eux, des morts qui parlent devant eux. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل الكلام حول الأربعين النووية، وكنا قد توقفنا على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الشيخان من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Le hadith suivant que nous allons étudier aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un hadith qui fait assez peur, surtout à la fin. Et malheureusement, on ne pourra pas évoquer l'explication de la fin de ce hadith-là aujourd'hui. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit Haddathana Rasulullah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous a informé. Wa huwa as-sadiq al-masduq. Et c'est le véridique qui est connu pour cela. Al-masduq, qui a été rendu véridique, qui est connu pour sa véracité. Pourquoi Ibn Mas'ud il fait cette introduction-là juste avant de citer la parole du prophète? Parce que ce qui va être dit, l'information qui va être citée, ça fait partie des choses de l'invisible. Et les choses qui vont être dites juste après font partie des choses de l'invisible, dont on n'a aucune information. Tu ne peux pas vérifier ce que le prophète a dit, à cette époque-là en tout cas. Donc tu vas croire en ces informations-là que si tu es croyant. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Lorsque l'un d'entre vous est créé, il reste dans le ventre de sa mère pendant 40 jours en étant une gouttelette. في بعض الروايات نطفة جاءت هذه الزيادة ولكن لم أجدها لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا في مسند أحمد. Donc je disais qu'il y a un mot qui a été rajouté dans ce hadith-là, dans certaines versions, et cet ajout-là, je ne l'ai pas trouvé dans les livres de référence du hadith. Donc on reste 40 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le ventre de notre mère, lorsque nous sommes créés, en état de gouttelette. La seconde étape, nous allons rester le même nombre de jours. C'est al-alaqa. C'est ce qu'on appelle le caillot de sang. Ou autrement dit, le sang coagulé. Nous restons 40 jours dans cet état-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Combien de jours là? 80. Troisième étape, puis ensuite, la troisième étape, il restera 40 jours aussi. Un morceau de chair. Ça, c'est la troisième étape. Ça fait combien de jours? 120. Et là, lui, Allah lui envoie un ange. Tout ça, c'est dans le rahim. Tout ça, c'est encore dans le ventre de la mère.
Allah il envoie un ange. فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح. L'ange insuffle l'âme. ويؤمر بأربع كلمات. Et on lui ordonne 4 choses, d'écrire 4 choses. L'ange il écrit 4 choses. بكتب رزقه, subsistance. وأجله, son لا ماشي الدestin, الأجل, la prédestinée, l'espérance de vie. Voilà, l'espérance de vie. وعمله, ses œuvres. وشقي أو سعيد. Et est-ce qu'il sera heureux ou il sera malheureux? Ça fait allusion à quoi, heureux ou malheureux? Hein? Riche ou pas riche là? Heureux ou malheureux, ça fait allusion à quoi? À la religion. Plus précisément. Non. Non. Shaqi ou Saïd. Heureux ou malheureux, ça fait allusion à l'enfer et le paradis. Est-ce qu'il fera partie des gens de l'enfer, ou bien est-ce qu'il fera partie des gens du paradis? Ces 4 choses-là, elles sont écrites alors que tu es encore dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère alors que tu as 120 jours. Tout est écrit. Où est-ce que ça fait peur? Juste après. Le prophète, il dit, il jure par celui dont il n'a aucune divinité avec lui, en dehors de lui. Il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Allah, le prophète, il jure. L'un d'entre vous fait des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et le paradis une coudée. Le livre de la prédestinée le précède, il fait une des actions des gens de l'enfer et il rentrera en enfer. Il fait des actes des gens du paradis. Il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps pour entrer au paradis. Il lui reste peu de choses pour entrer au paradis, peu d'œuvres. Il fait une des œuvres des gens de l'enfer et rentre en enfer. Et l'un d'entre vous fait des œuvres parmi les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Il fait le livre de la prédestinée le précède, il fait une des actions des gens du paradis et il entre au paradis. Voilà la partie qui fait peur. Tu peux être musulman toute ta vie, tu fais une des actions des gens de l'enfer avant de mourir, tu rentres en enfer. Est-ce que c'est ça qui est voulu? Est-ce qu'il y a une explication? Bien sûr qu'il y a une explication. Mais comme je vous ai dit, on ne pourra pas l'avoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les choses précédentes. Et on en parlera, Inch'Allah. Est-ce que c'est ça qui est voulu? Je fais des œuvres toute ma vie pour rentrer au paradis. Je fais une action qui fait partie des gens de l'enfer, qui fait partie des actions des gens de l'enfer, et j'entre en enfer. On va en parler, Inch'Allah. Donc, ce sont les étapes de l'humain. Et je ne pouvais pas m'empêcher de parler de quelques miracles scientifiques qu'il y a eu autour de ça. Et il y a des ajaïb, il y a des choses étonnantes. Il y a des choses vraiment étonnantes. Alors, je vous avais déjà parlé d'un livre, il fait un peu plus de 1000 pages, presque 1100. Il fait un peu plus de 1000 pages, et il parle que des miracles scientifiques liés au Coran et à la Sunna. En français, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas en arabe, il fait 1000 et quelques pages. Il évoque que des miracles scientifiques tirés du Coran et de la Sunna. Et il parle de ça, et ce qui est bien, c'est qu'il donne des sources. C'est-à-dire qu'il te donne des sources des universités, etc., qui viennent, entre guillemets, soutenir ces informations-là. On n'a pas besoin de leur soutien, on n'a pas besoin qu'ils confirment nos informations, mais on va dire que c'est un plus. Alors, dans ce livre-là, j'ai trouvé pas mal de choses, et moi, je vais en évoquer que 2. La première, c'est est-ce que l'os ou bien les os sont faits avant les muscles, ou bien les muscles sont faits avant les os. Ce sujet-là, les embryologues en ont parlé et pensaient, à une certaine époque, que al-'idham, que les os et al-'adalat, et les muscles, étaient faits en même temps. Dans le ventre de la maman, ils étaient faits en même temps. D'accord? Et ils ont découvert récemment, et ça a été publié en 1998, je crois, donc très récemment, que non. Je crois que c'est 98. C'est ça, c'est 98. Il y avait un doute entre 96 et 98, c'est 98. Et récemment, ils ont découvert que non.
que les os sont faits avant les muscles. Vous allez me dire, mais ça c'est des détails, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, ces détails-là, Allah il les a cités dans le Coran et il nous a dit que les os étaient faits avant les muscles. Et il y a plus de 1400 ans. Allah il nous dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc Allah il nous dit explicitement que l'izam, donc l'izam qui sont les os, viennent avant les muscles. فكسونا العظام لحما. Et puis ensuite nous avons mis les muscles sur les os. Ce détail-là, il n'a pas été oublié de la part d'Allah. Takwin, ce sont ces étapes-là, Allah il les a évoquées dans le Coran. Donc, d'accord, on peut nous dire, il y a des trucs c'est approximatif, il y a des trucs c'est ambigu. Ça, vous savez, c'est comme quand quelqu'un va voir plutôt un charlatan, une personne qui prétend voir l'avenir. Il te dit, va t'arriver du bien, va t'arriver du mal. Et bien sûr, mais tous les humains, il va leur arriver du bien et du mal. C'est approximatif. Tu sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais en vrai, il a raison. Mais moi, je suis pas devin, je peux te le dire. C'est approximatif. Ce sont des informations, approximatives. C'est vrai. Il va t'arriver du bien, il va t'arriver du mal. Donc toi, tu vas te dire, c'est pas un charlatan. Mais quand tu as des informations précises, il te dit, demain, tu vas manger ça. Demain, tu vas boire ça. Demain, tu vas rencontrer tel. Demain, tu vas voir tel. Après-demain, tel va mourir. Tu te dis, ça peut pas être un charlatan. Il te précise. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce sont des charlatans. Ils ont quelques informations qui sont vraies, comme le prophète il nous a dit, et ils viennent mélanger avec plein d'informations qui sont fausses. Là, on te donne des détails aussi précis. Aussi précis. On te dit, al-idam, il vient avant ça, et ça vient après ça, et ça vient après ça. D'une précision parfaite. Et la deuxième information concernant ce monde-là, la vie dans l'utérus, qui m'a aussi interpellé, c'est qu'ils disent, et ça c'est étudié dans leurs universités, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils disent que la vie dans l'utérus, donc le fœtus, passe par 3 étapes. Il passe par 3 étapes, 3 endroits, appelez ça comme vous voulez. La cavité abdominale, la cavité utérine et le placenta. 3. Ben, ces 3-là, ils sont cités dans le Coran. Allah il nous dit يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. Allah il a évoqué le fait que nous passons par 3 étapes dans le ventre de nos mères. ظلمات 3. Il les a décrits comme étant des ténèbres, 3 ténèbres. Regardez, encore une fois. Il aurait pu nous dire vous passez par des étapes. Point. Et là on aurait dit le Coran n'a pas dit faux, il s'est pas trompé. On passe par des étapes. Non. Il t'a donné le chiffre exact. Comme ça, tu veux savoir si c'est faux ou c'est vrai, tu l'as exactement. Tu as le chiffre. On revient encore à l'histoire du devin, qui va te donner des choses approximatives. Là, on te donne exactement le nombre, ou le chiffre plutôt, vu que c'est 3. Donc ça, c'était les 2 informations. Et croyez-moi, il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Juste dans ce monde-là, le monde de l'utérus, etc., il en cite plein, cet auteur-là. Lequel, pardon. Le deuxième, c'est Zumar, sur la 39. Comment ils traduisent Zumar? Les groupes, je crois, ils traduisent. 39. Après tout ça, après toutes ces choses-là qui font partie du monde de l'invisible et qui sont des preuves qu'Allah existe, on a des gens, malgré cela, qui disent que ce n'est pas vrai, etc., etc., etc. Pareil, ce sont des choses auxquelles Allah a fait allusion. Des choses auxquelles Allah a fait allusion dans le Coran. Il nous dit qu'il y a des gens même s'ils voient quelque chose descendre du ciel, Allah il nous dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et si nous avions fait descendre les anges, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, si nous avions fait descendre les anges pour eux, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, et les morts,
Les morts, on le faisait parler devant eux. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. Et nous avions ressuscité toutes choses pour eux. ما كانوا ليؤمنوا. Ils ne croiront pas. إلا أن يشاء الله. Sauf si Allah le veut. Vous imaginez des anges devant eux, des morts qui parlent devant eux. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Isa. Isa, il a fait revivre des morts. Voilà. Moussa alayhi salam, il a ouvert la table servie qui descend du ciel. Tout ça. Et il y a des gens, ils disent, on ne sait pas si c'est vrai en fait. C'est pour ça. La foi, c'est pas un héritage. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulmane parce que tes parents sont musulmans. Non. Tu es musulman parce qu'Allah t'a choisi. C'est tout. Il n'y a pas d'héritage. Nuh alayhi salam. Et il a quoi? Il a pas donné son héritage à son fils. Il a dit, je vais me réfugier derrière la montagne. Elle va me protéger de l'eau. Il a dit, il n'y aura personne qui sera protégé de l'ordre d'Allah. Illa man rahim. Sauf à qui Allah a fait miséricorde. Ceux à qui Allah a fait miséricorde, c'est ceux qui étaient sur le bateau. C'est pour ça qu'il a été englouti. Il a été anéanti. C'est pas un héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents, ils étaient musulmans. Ses parents, ils n'étaient pas musulmans. Ses oncles étaient musulmans. Ses oncles n'étaient pas musulmans. Pour Abu Talib n'était pas musulman. Abu Lahab, Abu Jahl, tout ça n'était pas musulman. La femme de Nuh, la femme de Lot, le père d'Ibrahim, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une coupure dans l'héritage? Non, c'est parce que ce n'est pas un héritage. C'est quelque chose qu'Allah, il donne. Il donne à qui il veut. Comme il disait un des savants, je crois que c'est Al-Ajurri. Al-Ajurri, il disait, et c'est cette parole-là, il la cite aussi pour citer les mérites de la science. Al-Ajurri, il dit, Allah a regardé sa créature. Regardez, c'est une image là, ici. Allah a choisi parmi sa créature, voilà, mettez le mot choisi. Allah a choisi parmi ses créatures ceux qu'il aime. Et il les a guidés vers la foi. Il les a guidés vers l'islam. Donc là, on a les créatures, et Allah, il a pris ceux qu'il aime, et il les a guidés. D'accord? Ceux qu'il a guidés, il a regardé parmi eux ceux qu'il aimait le plus. Il leur a appris, il a fait en sorte qu'ils apprennent leur religion, sa religion, pardon. Donc ceux qui apprennent, c'est un choix après un choix. Ils ont été choisis de là, ensuite ils ont été choisis de là. On a les croyants en général. Allah, il les aime en général. Parmi les croyants, Allah, il préfère ceux qui étudient et qui, bien sûr, œuvrent. Étudier sans œuvrer, Iblis. Iblis, il a de la science. Donc, il a choisi parmi ceux qu'il aimait, parmi les croyants, des personnes qu'il aime encore plus pour les guider vers la science. Pour vous dire encore une fois que la science aussi, c'est méritoire et que la science est un des signes qui fait en sorte qu'Allah, il aime une personne. Une fois, j'avais dit à des étudiants, à des frères qui assistaient au cours, je dis quel est le signe qui fait en sorte qu'Allah aime une personne. Justement parce que je voulais leur citer le hadith qui parle de cela. Et ils m'ont dit, il fait en sorte que sa barbe, elle pousse bien. Que sa barbe, elle pousse. Ça, c'est des réponses de gens qui ont la vingtaine. Hein. C'est même pas des enfants. Là. La réponse est non. Bien sûr que non. C'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man yuridillahu khayran yufaqihu fid din. Regardez, imaginez-vous. On est dans des ténèbres totales. On se dit, comment faire pour qu'Allah nous aime? On n'a pas de texte, rien du tout. On ne sait pas. Et on innove des choses. On essaye des choses. Et c'est pile ou face. Parce que ça se trouve, on va rencontrer Allah et Allah, il n'aimait pas ces choses-là. Et Allah, il nous envoie un homme. Et cet homme-là, il nous dit, eh bien, écoutez, le signe des gens qu'Allah aime, c'est le fait de leur faire apprendre la science. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui enseigne sa religion. Et ne vous imaginez pas enseigner la religion ou apprendre la religion, c'est forcément aller à Médine, ou aller à la Mecque, ou aller voir cheikh tel et tel et tel. Les savants, ils disent que celui qui est chez lui et qui ouvre un livre, il a entrepris un chemin pour apprendre la science. Celui qui ouvre son PC pour regarder des choses qui concernent l'apprentissage de sa religion, il a entrepris un chemin aussi. Ici, le chemin, il ne faut pas le prendre de manière forcément physique. Ça peut être aussi abstrait. Abstrait, c'est comme ça qu'on dit. Ça peut être aussi d'une manière abstraite. C'est pas forcément quelque chose de physique. Celui qui entreprend un chemin, c'est pas forcément un chemin en marchant. Ça peut être un chemin chez lui en ouvrant son PC, en ouvrant un livre, etc. La chose, comment dire, elle est abordable, elle est
Facile. Aujourd'hui, on a juste à tendre la main, on le prend et on ouvre. Et un frère récemment, il m'a dit, c'est une information à vérifier, hein, je ne l'ai pas vérifié, il m'a dit qu'à l'époque, le Coran, il faisait plus de 50 kilos. Plus de 50 kilos. Un Coran, subhanallah al-azim. Et c'est pas impossible, vu le nombre de pages et vu les choses sur lesquelles. Voilà. Vous imaginez, subhanallah, nous aujourd'hui, quoi, 2 kilos. Grand max 2 kilos, 3 kilos, vas-y. Voilà, portable, voilà. Et même 3 kilos, c'est beaucoup. Voilà. On a tout facilité. Et pourtant, à l'époque, il l'apprenait, aujourd'hui, on ne l'apprend presque plus. À l'époque, il le lisait, aujourd'hui, on ne le lit presque plus. Aujourd'hui, il prend la poussière. À l'époque, ils étaient tout le temps avec. Là, j'ai cité le Coran. On pourrait citer les autres livres aussi. Et si ça, c'est le Coran, plus de 50 kilos, les autres livres, c'est combien? Parce qu'aujourd'hui, les livres qu'on a en 8 volumes, ils faisaient combien de kilos à l'époque? Parce que le Coran, on l'a en 600 pages. Mais les livres qui font 8 ou 9 volumes, c'est des milliers et des milliers de pages. Combien de kilos ils faisaient? Combien il fallait dépenser pour avoir un livre comme ça? C'est pour ça qu'on n'est pas étonné lorsqu'on trouve dans la biographie de certains savants, comme l'imam Malik, il a vendu son toit pour un livre. Il a vendu son toit, le toit de chez lui. Tu imagines, tu rentres chez quelqu'un, il a pas de toit, tu dis, t'as fait quoi? Je l'ai vendu pour acheter des livres. Tu vas dire, il est majnoun, tu vas dire, il est fou. Alors que non. Ça, c'est la dunya. Ça, c'est l'akhira. Ça, là, avec ça, je vais rentrer au paradis. Et je vais m'écarter de l'enfer. Et je vais écarter les gens de l'enfer avec la science. Avec ça, je vais me protéger de la pluie et du froid. Ça fait partie des choses mondaines. Attention, on ne dit pas, faut vendre le toit et c'est pas utile, etc. On dit que s'il y avait une mufadala à faire, s'il y avait un choix à faire, eh ben, regardez ce qu'ils ont choisi. Bukhari, ils l'ont pas trouvé dans une assise. Dans les assises de science, ils ne le trouvaient plus. Et le Bukhari faisait partie des gens assidus. Ils l'ont pas trouvé. Ils sont partis chez lui. Et il a entrouvert la porte. Il n'a pas voulu ouvrir. Ils ont dit, Cheikh, imam, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'ai plus d'habits. J'ai vendu mes habits pour étudier la science. Et donc je peux pas venir. Regardez, ils se sont cotisés. Vous imaginez, même eux, ils étaient pauvres. Ils ont dû se cotiser pour lui acheter un khamis. Ils lui ont acheté et il est ressorti. Aujourd'hui, si on met pas un khamis différent toutes les semaines, tous les 3 jours, dire Miskin, c'est un clochard. Miskin, il a pas d'argent. Et depuis quand c'est un aïb? Depuis quand c'est... Vous savez, dans la biographie de Ibn Khuzayma, un grand savant aussi, et qui est venu pas longtemps après le Bukhari. Il dit sur lui-même, il dit, je me rappelle pas de toute ma vie d'avoir eu plus de 2 khamis. 2. Toute sa vie. 2 khamis. Il est mort à plus de 80 ans. Il a dit, je me rappelle pas avoir eu plus de 2 khamis. Aujourd'hui, c'est une honte. C'est une cause pour le vanner, etc., etc. Non. La honte, c'est quoi? Est-ce que tu connais un texte qui dit qu'il faut prier vers la Qibla? Un verset ou un hadith. Tu connais pas? Ça, c'est la honte. Ça, il faut apprendre. Ça, oui. Ça, normalement, je dois mal dormir à cause de ça. Parce que demain, un charlatan, il peut venir et il me dit, bah, écoute, faut prier par là. Il dit ça à mes parents ou il dit ça à mes proches. Moi, je suis à côté. Non, il faut prier vers la Qibla. Imagine, lui, il te sort un verset. Et il le sort du contexte. Il te sort un verset ou un hadith. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as le verset ou tu as le hadith, tu vas lui dire non, c'est par là. Allah, il dit. Le prophète, il a dit. Ça s'arrête là. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte de ne pas connaître ce genre de choses. Ça, ce sont les vraies références. Il y a un frère qui vend des livres que je connais très bien. Je connais personnellement. Il vend des livres sur l'islam depuis des années. Depuis des années. Et un jour, il m'appelle et il me dit, Lies, il y a une femme qui est en train de débattre avec moi. Elle est en train de me dire, est-ce que le Coran, il est créé ou pas? J'ai dit, je pose des questions comme ça alors que ça fait des années que tu vends des livres. Tu sais pas ça? Ce sujet-là, tu le connais pas? Ça, c'est la honte. Ça, oui, ça, c'est la honte. Là, l'aïb, il est là. C'est ça la vraie honte. C'est pas d'être gros. C'est pas d'être moche. C'est pas d'avoir un khamis. C'est ça la honte. C'est ça la honte. Et akhi, tu sais pas que le Coran, il est pas créé. Tu sais pas que l'imam Ahmed, il a été fouetté, il a été emprisonné, il a été châtié parce qu'il voulait pas dire que le Coran était créé. Il y a des savants qui ont été tués et des savants, ils sont devenus aveugles parce qu'on les a enfermés dans des cellules dans le noir pour ne pas dire que le Coran était créé. Et toi, tu poses une question comme ça. Est-ce que le Coran, il est créé? Ceux qui disent que le Coran, il est créé, ils veulent dire par là qu'Allah ne parle pas. Allah, il peut pas parler. Allah, il parle pas. Donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la parole. Parce qu'il peut pas parler. Voilà, il est où le danger derrière ce sujet-là?
Parce qu'ils disent qu'Allah ne peut pas parler. Taïb, on fait quoi des versets où Allah dit « Wa kallama Allahu Moussa taklima » et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et le feu. Lorsque Moussa alayhi salam, il a entendu Allah parler. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Innani an Allah. Je suis Allah. Taïb. Regardez le raisonnement. Si on dit qu'Allah, il crée une parole, ça veut dire que la chose, c'est une créature. Jusque-là, on est d'accord. Donc la créature va dire « Je suis Allah ». Ben non, c'est pas possible. Elle va dire « Je suis le porte-parole, je suis quelque chose qu'Allah a créé ». Il ne pourra pas dire « Je suis Allah ». Là, Allah, dans le surat Taha, allez vérifier, vous allez voir. La deuxième page, dans le surat Taha, la surat 20. Allah, il dit à Moussa « Innani an Allah ». Je suis certes Allah. Le feu, il ne peut pas dire ça. La créature, elle ne peut pas dire ça. Si une personne, elle parle à la place d'Allah, elle ne peut pas dire, certes, je suis Allah, non. Elle te dira, Allah m'a dit de te dire, et il va citer. Donc voilà, il est où le danger. Voilà, il est où la honte. Le fait de ne pas connaître des sujets de base sur sa religion. Même les détails, etc., ça, personne n'y échappe. Tout le monde va être ignorant de certains détails. Ça, c'est pas la honte. Ça, c'est pas la honte. Par contre, la honte, c'est de ne pas connaître les bases de sa religion. Les bases de sa religion. Et les frères, ils te disent, est-ce que insulter, ça annule les ablutions? Est-ce que parler pendant les ablutions, ça annule les ablutions? Tout ça, ce sont des sujets de base. Normalement, on les maîtrise sur le bout des doigts. Normalement, on a nos bases. On connaît notre sujet. Donc, notre référence à nous, les musulmans, c'est ce que je disais hier à des frères qui voulaient m'obliger à lire la Fatiha pendant un mariage. On a notre base, nous, les musulmans. Nous, les musulmans, on n'est pas comme les chrétiens. Hein, on va dans un truc, pardonnez-moi mon père, j'ai péché. T'as fait quoi? J'ai fait. T'es pardonné, c'est bon, tu peux partir. Voilà, c'est fini. Et il accepte le agoun. Et c'est ça le pire, c'est qu'il se dit, c'est bon, c'est pardonné. Nous, les musulmans, on n'est pas comme ça. Nous, les musulmans, on nous dit, halal, haram. Je veux voir, fais-moi montrer. Fais-moi montrer. T'as dit que c'était haram? Fais-moi montrer dans le Coran, c'est écrit où? Fais-moi montrer dans la sunna du prophète, c'est écrit où? Ça n'a pas de source. Et j'accepte pas ta parole. J'accepte pas ta parole. Parce que nous, les musulmans, on a nos yeux ouverts. On nous dit ça, c'est halal, je veux savoir pourquoi. On nous dit c'est haram, je veux savoir pourquoi. T'as pas la réponse. Il y a un problème. Si t'as pas le pourquoi c'est halal, normalement, tu parles pas. Si t'as pas le pourquoi c'est haram, normalement, tu parles pas. Et donc, je faisais allusion à hier. Hier, on a voulu me forcer à lire la Fatiha dans un mariage. Et la personne insistait pour que je lise la Fatiha. Et écoutez, nous les musulmans, alhamdoulilah, on a un livre vers lequel on revient. Si vous me montrez un verset dans lequel il y a écrit qu'il faut lire la Fatiha, malgré ma voix cassée, je vais vous la lire. Je vais vous la lire, il n'y a pas de problème. On dira tous amin en cœur. S'il n'y a pas écrit dedans, laissez-moi tranquille. Le prophète, si c'est pas écrit dans le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait ou il l'a pas fait? Il l'a pas fait, laissez-moi tranquille. Il l'a fait, bismillah. On va réciter. Non, mais il faut faire, c'est obligatoire. Voilà la personne, ce qu'elle a répondu. Il faut faire, c'est obligatoire. On avait une question. Il y a eu des mariages au temps du prophète ou pas? Ou bien le mariage, c'est qu'en 2022. Et à l'époque, il n'y avait pas de mariage. Pas de cérémonie, pas de repas, pas de mariage. Tout simplement. Il y en avait. Est-ce que vous avez lu une seule fois, le prophète a récité la Fatiha? Jamais. Il y a un problème. Si lui, il l'a pas fait, pourquoi nous, on va le faire? Oh, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Regardez, il y a 3 solutions. Soit c'est sunna. Et là, on peut pas dire c'est sunna, puisque le prophète, il l'a pas fait. Soit c'est halal. C'est ni haram, ni sunna. Le pain que vous mangez, c'est halal. Voilà. Ben là, c'est halal. Parce que c'est ce qu'une des personnes m'a dit. Il m'a dit, c'est halal. Il m'a dit, on a le droit. D'accord. On va dans la deuxième option. C'est halal. Halal, comme votre pain que vous mangez, c'est halal. Dormir, c'est halal. Si vous ratez pas les prières volontairement. C'est halal de dormir. Réciter la Fatiha, c'est une adoration. Ne me dis pas c'est halal. C'est une adoration de réciter. Donc c'est une ibada. Tu ne peux pas dire c'est halal. Tu ne peux pas dire c'est halal, c'est autorisé de réciter. Non, c'est une adoration. C'est une adoration. C'est obligatoirement soit récompensé, soit châtié. Ne me dis pas c'est autorisé. C'est pas possible. La viande, tu dis elle est halal ou elle est pas halal. Ah, les adorations.
des adorations, tu dis soit c'est autorisé, soit c'est pas autorisé, soit c'est légiféré, soit ce n'est pas légiféré. Donc le deuxième, on l'enlève. Et le troisième, haram. Et c'est le plus plausible. Et c'est lui le plus logique. Pourquoi? Parce qu'une adoration, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Quelqu'un va te dire, je récite la Fatiha, je veux faire bien. Logique. Le prophète n'a pas fait ce bien-là. Toi, tu le fais. C'est pas un problème. Donc lui, il a oublié un bien. Il a oublié un khir. C'est pas possible. Et si lui, il l'oublie, Allah, il l'oublie pas. Il va le reprendre. Il va le reprendre. Comme Allah a repris son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises. À moins qu'on fasse comme les chiites, hein, qui disent que Jibril, il s'est trompé, et Allah, il l'a pas corrigé. Vous savez, les chiites, ils disent que, Al-Rawafid, ils disent que Jibril, alayhi salam, il s'est trompé. Au lieu de donner à Mohammed, au lieu de donner à Ali, il a donné à Mohammed. Et il s'est trompé. Il n'y a pas de problème, il s'est trompé, d'accord. Mais Allah, dans tout ça, Allah, il l'a pas rectifié. Allah, il l'a pas corrigé. Jibril, il se trompe, vas-y, si tu veux. Si tu veux. Mais Allah, il peut pas se tromper. Donc, à moins qu'on ait cette croyance-là, et qu'on dise que, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il peut oublier, et Allah, il l'a pas repris, on ne peut pas dire que c'est autorisé de réciter la Fatiha. Ça peut paraître anodin. Réciter la Fatiha, c'est rien, etc. Non. Là, on commence à modifier la religion et on la détruit de l'intérieur. Et c'est ça le pire. C'est détruire une chose de l'intérieur. Demandez à nos ennemis, ils ont bien compris. Et ils sont en train de réussir. Ils nous détruisent de l'intérieur. On se tape entre nous. Lui, l'Algérien, lui, les Marocains, lui, les Tunisiens, lui, les je sais pas quoi, lui, les je sais pas quoi. Yajma'uhum wasfun wahid. Alors qu'une seule caractéristique les réunit. L'islam. Mais on se tape entre nous et l'ennemi nous regarde autour. Et après, ils prennent les restes. Il restera quelques personnes, on va les finir. Mais alhamdoulilah, on a Allah avec nous et la communauté ne sera pas anéantie de manière totale. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du destin. Et il a quelle heure là? 58. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous parle du destin. Comme quoi, tout est écrit alors qu'on est encore dans le ventre de nos mères. Le destin, Allah il nous en parle dans son livre à plusieurs reprises. Et son prophète aussi. Maintenant, pour ceux qui étaient là dans le cours du hadith de Jibril, on en a déjà parlé du destin. Donc à quoi bon sert de répéter, de rabâcher ces preuves-là? Je vais vous répondre. Dans le Coran, Allah il nous a cité l'histoire de Moussa maintes et maintes fois. Il nous l'a répété. L'histoire des prophètes qui vont voir leur peuple pour dire adorer Allah, personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Il nous l'a répété plusieurs fois. C'est pour que ces informations-là soient ancrées en nous. Pour que ce soit ancré. Et il y a une règle. كلما الشيء كلما تقرر كلما تكرر كلما تقرر. Il y a une lettre qui change. Une chose, lorsqu'elle est répétée, elle est enracinée. Plus elle est répétée, plus elle est enracinée. Donc, je vais vous répéter les preuves qui parlent du destin. Et après, je ferai un bref rappel sur justement l'importance de mémoriser et de réviser. Mais ça, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Wallahu a'lam. On verra. Allah, il nous dit dans le Coran, dans un verset que vous connaissez tous, qui prouve que le destin existe. Je vais vous donner un indice. C'est une surah. La sunna, c'est de réciter cette sourate-là, dans la première rak'at de salat al-Jumu'ah. Déjà, c'est quelle sourate? Hein? J'ai pas entendu. Al-A'la. C'est ça. C'est la bonne sourate. Maintenant, dans cette sourate-là, il y a un verset qui parle du destin. C'est quel verset? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara. Qaddara, celui qui a prédestiné. Walladhi qaddara fahada. Ça, c'est un verset qui parle du destin. On a un autre verset dans lequel Allah nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée avec destin, avec le destin. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira.
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Tout ça, ce sont des versets qui parlent du destin. Autre parenthèse. Un verset, ça suffit. Pourquoi 4, 5, 6, 7? C'est simple. Regardez. Et ça, prenez-le de quelqu'un qui a eu cette expérience avant que vous l'ayez. Vous savez, ceux qui disent que ceux qui lisent, un des avantages de la lecture, c'est le fait d'ajouter l'âge de la personne qui a écrit à ton âge à toi. La personne qui a écrit son livre, quel que soit le domaine, c'est un résumé de son expérience de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Toi, tu vas lire ce livre-là, tu auras l'expérience d'une personne qui aura 50 ans. Ça va s'ajouter à ton âge à toi. Puisque toi, tu n'auras pas besoin de tomber dans les mêmes pièges que cette personne-là. Donc c'est comme si tu avais 50 ans de plus. Tu vas lire un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Regardez. Quel est l'inconvénient du fait de connaître qu'un seul texte dans un sujet? Allah, il a une main, il n'a pas de main. Allah, il a une main qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Rien n'est semblable à lui. D'accord? Ok. Imaginons, on connaît qu'un seul verset qui parle de la main d'Allah. Et ce verset-là, c'est وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالسَّمَاء, et le ciel, nous l'avons créé بِأَيْدٍ. بِأَيْدٍ, qu'on pourrait traduire par main. La personne, elle est en face de vous, elle vous dit non. La personne qui est en face de vous, elle vous dit Allah, il n'a pas de main. Vous connaissez que ce verset-là qui prouve qu'Allah, il a une main. La personne, elle vous dit, va chercher dans le tafsir de ce verset-là. Les savants disent que ici, main veut dire puissance. Et c'est vrai. Les savants du tafsir disent qu'ici, le mot main, il veut dire puissance. Il veut dire force. Comment vous allez faire? Moi, j'ai que ce texte-là. Eh ben, je peux pas. Je peux pas rajouter d'autres arguments parce que j'ai que celui-là. Et il a réussi à me contrer. Alors que si vous en avez 3, 4, 5, 6 des textes qui parlent de la main d'Allah, vous allez lui dire, c'est pas grave. Celui-là, tu veux l'interpréter. Celui-là, tu veux chercher un échappatoire. J'en ai plein. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadika al-khayr. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. J'en ai plein, c'est pas grave. Tu veux m'interpréter celui-là? J'en ai encore 3 autres. Et tu sais quoi? Dans la sunna du prophète. Et tu cites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte lorsque Adam et Moussa se sont vus, ils ont débattu. Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Ya Moussa istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurata bi yadihi. Il t'a écrit la Taura de sa main. Et ici, je crois que je l'avais déjà raconté pendant le Ramadan. J'avais été dans une bibliothèque à Paris, dans le 93. C'était un ancien directeur d'une mosquée. Et j'étais avec un frère, et ce frère, il me dit, écoute, le gars là qui est à la caisse, c'est un ancien directeur, etc., d'une mosquée, et il dit qu'Allah n'a pas de main. Il me dit, va lui dire, je dis, moi je suis venu pour acheter des livres, pas pour chercher les problèmes. Laisse-moi acheter des livres et je rentre chez moi. Le frère, il me connaît bien, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il parle pas. Moi, je continue à fouiller, à chercher mes livres. Je prends mes livres, je vais à la caisse. Et mon copain qui est à ma droite, il dit, au fait, Amé, il dit, celui qui est à la caisse, il fait, au fait, Amé, qu'est-ce que tu m'avais dit là, la dernière fois par rapport à la main d'Allah? J'avais pas trop compris. Voilà, c'était pour que moi je parle. Et je regarde. Et elle lui dit, non, mon fils, c'est un sujet qui est trop compliqué pour toi, mais en gros, Allah, on peut pas dire qu'Allah, il a une main. Voilà. Là, il a lancé le truc. Moi, je suis obligé de parler, puisque c'est ma responsabilité, maintenant qu'il a prononcé devant moi. Et justement, on a eu ce débat-là. Alors, je précise, l'argument que je vais vous citer, je n'ai fait que l'apprendre, des savants. Je l'ai appris et je l'ai récité. Et c'est pas moi qui l'ai tiré du Coran et waouh, c'est magnifique ce que tu as tiré du Coran. Non. Les savants, ils ont fait tout le boulot. Nous, on n'a plus qu'à mémoriser. Ok. C'est un sujet qui a été traité par les savants et ils ont dit comment y répondre. Regardez. Lui, il me dit, le frère en question qui est à la caisse, il me dit, Allah, il n'a pas de main. Pourquoi? Parce que les versets qui parlent de la main d'Allah peuvent être interprétés comme étant la puissance. Qui est-ce qui t'a empêché, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les cieux nous les avons créés avec notre puissance. Tu vois, tu te dis le sens, il est pas mauvais. Ça va. Bon, après, il y a un petit problème, c'est que
Pourquoi Allah il n'a pas utilisé le mot puissance dans ce cas-là? Pourquoi il a utilisé le mot main? On pourrait le rentrer dans ce débat-là. Mais c'est pas grave. Il y a un autre. Ça veut dire puissance, le mot main dans le Coran. Me dit oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait du verset dans lequel Allah il dit, lorsqu'il parle à Iblis, lorsqu'Iblis a refusé de se prosterner, Allah il lui a dit Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Yaday ici c'est duel. En arabe, on a le singulier, on a le duel et on a le pluriel. D'accord? Ici, Allah il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? Si tu lui dis c'est la puissance, tu vas limiter la puissance d'Allah à deux. Et tu peux pas. C'est de la mécréance. Si tu lui dis Allah il a que deux puissances, c'est de la mécréance. Donc tu peux pas, il peut pas me dire là c'est la puissance. Je lui dis donc du coup qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Il a souri, il m'a dit mon fils prends un siwak. Et il a arrêté le débat ici. Il m'a dit mon fils prends un siwak. Et oui, parce que si tu me dis c'est la puissance d'Allah, tu as délimité la puissance d'Allah. Tu es en train de me dire qu'Allah il a que deux puissances. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Et si tu me dis c'est les mains d'Allah, bah t'as perdu le débat. T'as perdu le débat. Donc ça c'est pour vous dire les interprétations. Les interprétations. Et regardez, les gens qui essayent d'interpréter, ils se torturent l'esprit pour fuir une chose, mais ils sont rentrés dans une autre chose. Ils fuient le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Allah il a pas de main parce que les créatures ils ont des mains. Allah il a pas d'yeux parce que les créatures ils ont des yeux. Allah il entend pas parce que les créatures entendent. Donc en fait à chaque fois qu'il y a une ressemblance, ils disent non il y a pas. Mais ils sont partis dans une autre extrême. C'est quoi? C'est ta'til. Ils ont fait d'Allah, nasallallahu al-afia, une pierre. Il n'entend pas, il voit pas, il a pas de main. C'est quoi la différence entre adorer Allah et une pierre? Il n'entend pas, il voit pas, il a pas de main, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le juste milieu, c'est quoi? C'est de dire Allah, il entend et Allah, il voit. Pourquoi je dirais qu'Allah, il entend et il voit? Parce qu'Allah, il m'a dit dans son livre, j'entends et je vois. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous. Il parle à Moussa et Haroun. Asma'u, j'entends. Wa ara, et je vois. Et il le dit dans son livre lui-même. Regardez, le verset qui dit qu'Allah ne ressemble à rien. Rien. C'est le verset que eux utilisent pour dire qu'Allah il n'entend pas, il voit pas, etc. Regardez. Allah il dit Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à Allah. Eux ils se servent de cette partie du verset. La fin du verset c'est quoi? Al-alim ou al-basir? Al-basir. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Dans le verset, il y a une réponse contre eux. Il entend tout et il voit tout. C'est comme s'il te disait, rien n'est semblable à moi, mais j'entends et je vois. Mais mon ouïe n'est pas semblable au vôtre. Et je vois, mais ma vue n'est pas semblable à la vôtre. C'est tout. Donc je vois, oui, j'entends, oui, mais c'est pas la même chose que vous. Et regardez, on l'a entre nous. Moi, sans mes lunettes, le visage de Nordine, il est flou pour moi. Je vais pas trop le voir. S'il y a écrit quelque chose, je pourrais pas le lire. Nordine, si ça soit à ma place, il va voir les visages. Pourquoi? On n'a pas la même vue. Pourtant, ça s'appelle voir. J'ai des yeux, il a des yeux. C'est la même créature, mais on voit pas de la même manière. Les animaux, ils ont une vue. Il y en a qui peuvent voir à des kilomètres. Nous, non. Il y en a qui peuvent entendre à des kilomètres. Nous, non. On entend ou on n'entend pas? On entend. Ils entendent ou ils n'entendent pas? Ils entendent. L'ouïe, c'est l'ouïe. Ça s'appelle ouïe, ça s'appelle ouïe. Mais est-ce que c'est la même fréquence? Non. C'est la même chose. Allah, il entend, mais pas de la même manière. Allah, il entend toutes ses créatures, même s'il parlait en même temps. Même si ces créatures parlaient en même temps, il les entendrait. Même si c'est les pas d'une fourmi sur une pierre, il l'entendrait. Et il l'entend. Donc ce n'est pas la même chose. Et un argument que un de nos profs nous avait passé, il est... Moi, j'ai bien aimé. Ces gens-là disent qu'à chaque fois qu'il y a un mot qui ressemble, qui est semblable à une des créatures, on l'enlève. On l'enlève. Allah, il existe ou il n'existe pas? Non, selon eux. Parce que toi et moi, on existe. Si tu dis Allah, il existe, bah tu l'as fait ressembler à sa créature. Je prends ta règle à toi. C'est ta règle à toi. Toi, tu as dit que si le mot était le même, ça veut dire que la chose était la même. Donc Allah, il n'existe pas. S'il dit Allah, il n'existe pas, kafar. Il a mécru. S'il dit Allah, il existe,
mais pas de la même manière que nous, on lui répond, bah, c'est exactement la même chose pour les autres attributs. Allah, il entend, mais c'est pas la même ouïe. Allah, il voit, c'est pas la même ouïe. Et ainsi de suite. C'est la même règle. Et puis, si Allah, il nous ressuscite demain, d'accord? Et il nous dit, pourquoi tu as dit que j'entendais? Pourquoi tu as osé dire que j'entendais? Et Allah, moi, j'ai trouvé dans ton livre, tu m'avais dit que tu étais celui qui entendait tout. Et tu m'as dit, lorsque tu m'as raconté l'histoire de Moussa, que tu étais avec eux et que tu entendais. Voilà. Par contre, la personne qui dit non, Allah, il n'entend pas, qu'est-ce qu'il va répondre? Ben, en fait, je voulais pas te faire ressembler à tes créatures. Voilà. Donc, j'ai dit que tu n'entendais pas. Et j'ai dit que tu voyais pas. Et j'ai dit que tu parlais pas. Et j'ai dit, et j'ai dit, et j'ai dit. Voilà. Il est là le danger. C'est que tu vas fuir une chose, tu vas fuir le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, et tu vas rentrer dans un autre piège. Donc, je disais, lorsqu'on va essayer, d'utiliser sa raison, on va forcément rentrer dans un autre piège. Là, ces gens-là, ils ont essayé d'utiliser leur raison. Pourquoi je dis essayer? Parce qu'en vrai, si tu utilises ta raison, tu vas te fier à ce qu'Allah il a dit, à ce que son prophète a dit. Lorsque tu vas essayer d'utiliser ta raison, tu vas fuir une chose pour entrer dans une autre chose. Et la meilleure des choses à faire, tu suis ce qu'Allah il a dit, tu suis ce que le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ces choses-là, tu ne t'égareras jamais. Comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, explicitement. Il a dit, j'ai laissé parmi vous une chose, si vous la suivez, vous ne serez jamais égarés. Kitabullah, le livre d'Allah. Si vous suivez cette chose-là, bien sûr, la sunna du prophète. Mais la sunna du prophète, c'est dans le livre d'Allah. Dedans, Allah il nous dit d'écouter à son prophète. Ala kulli hal. Parce qu'il y a une version qui dit dans le hadith, qui dit le livre d'Allah est ma sunna. Mais ma sunna, dans ce hadith-là, il est faible. Mais c'est sous-entendu dans le Coran. Ala kulli hal. Donc, ce qui est dans le Coran, c'est clair. Et on ne s'égarera pas si on le suit. Si on le suit pas à pas et si on n'essaye pas de faire passer la raison avant les textes. Et celui qui a fait passer la raison avant les textes, parmi eux, Nuh, le fils de Nuh. La raison lui a dit quoi? Sa raison lui dit quoi? S'il y a un déluge, je vais pas être protégé avec un bateau, c'est pas logique. Sauf que l'wahi, la révélation lui a dit à Nuh, c'était ceux qui allaient monter sur le bateau qui allaient être sauvés. La révélation, elle a dit ça. Sa raison, elle lui a dit non, c'est se cacher derrière la montagne. C'est plus sûr. Résultat, fakana min al-mughraqin. Il a fait partie, le fils de Nuh, des gens qui ont été engloutis par le déluge. Voilà le résultat de ceux qui font passer leur raison avant les textes. Ils vont finir engloutis dans leur passion, dans les égarements, dans etc. 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 بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين